Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour la correction des exercices de première ST2S, donc c'est la suite pour les exercices concernant les différentes molécules organiques. Nous allons donc commencer par l'exercice 2. Donc, nous avons fait des questions similaires dans l'activité 1, donc je vous renvoie à celle-ci pour plus de détails. Si vous avez des questions, ou éventuellement me les poser toujours sur Pronote tout l'UNT. Donc, on vous indique que l'atome d'oxygène possède Z égale 8. Cela signifie donc 8 protons, donc 8 charges positives. L'atome étant neutre, il lui faut donc 8 charges négatives pour compenser. Ces 8 charges négatives sont apportées par 8 électrons. L'atome d'oxygène possède donc 8 électrons. On vous demande de donner la répartition en couches et en sous-couches des différents électrons pour l'atome d'oxygène. Donc je vous rappelle que vous avez vu la répartition KLM, et que nous en avons vu une autre en activité. En l'occurrence, la couche K ne peut comporter que 2 électrons maximum, donc K2. Ensuite, nous allons arriver à la couche L qui peut en porter 8 au maximum. Mais attention, 8 moins 2, il ne nous en reste que 6 à placer. Nous arrêtons donc ici. Je vous fais la deuxième représentation puisque c'est celle-ci qui est attendue quand même à partir de maintenant. Pour la couche K, c'est la première couche, donc c'est 1. La sous-couche étant une sous-couche S, qui ne peut porter que 2 électrons. Donc K2 correspond à 1S2 en réalité. La couche L correspond, elle, à la deuxième couche. Dans la deuxième couche, nous trouvons la sous-couche S et la sous-couche P. Ici, nous avons 6 électrons à placer. Une sous-couche S ne peut comporter que 2 électrons au maximum. 6 moins 2 égale 4. Nous allons donc avoir la configuration 1S2, 2S2, 2P4. Dans la deuxième question, on vous demande de compter le nombre d'électrons sur la couche externe. La couche externe, donc dans la représentation K2L6, c'est bien la couche L, d'accord? Et on fait bien attention, dans cette représentation-là, la dernière couche, la couche externe, correspond bien à la couche numéro 2, donc à l'ensemble de S2P. Dans les deux cas, on compte bien 6, et ici 2 plus 4, 6 électrons. La couche externe comporte donc 6 électrons. Dans la question 3, on vous demande de déterminer le nombre d'électrons manquants pour atteindre l'octet. Pour atteindre l'octet, je vous rappelle qu'il faut 8 électrons sur la couche externe. Sur la couche externe. Ici, nous n'en avons que 6, donc 8 moins 6 égale 2. Il manque donc 2 électrons. Dans la question 4, on vous demande en déduire la valence de l'oxygène. Alors, il manque 2 électrons, donc la valence va être de 2. L'oxygène va donc être divalent. Pour représenter ça avec un petit schéma pour vous aider, je représente l'atome d'oxygène, d'accord? C'est le symbole O, hein. Attention, ce n'est pas un atome, c'est pas rien du tout, c'est le symbole O pour l'oxygène. Et je place mes différents électrons, j'en ai 6 à placer. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les électrons qui vont par 2 vont former ce que nous appelons des doublés non liants. Ici et là. Il reste 2 électrons disponibles pour former des liaisons, avec éventuellement par exemple de l'hydrogène qui apporterait lui son électron, et ici pareil, lui son électron. Nous atteindrions bien comme ça l'octet, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. D'accord? Donc l'oxygène peut former 2 liaisons covalentes. Il a donc une valence égale à 2. On dit qu'il est divalent. Nous avions ensuite l'exercice 4.
Exercice 4 dans lequel on vous demandait d'écrire les formules topologiques des composés suivants. Donc si on commence par le premier, l'hexane de Hall. Donc, comme nous avons vu dans une vidéo précédente, on procède de manière méthodique, on ne fait pas n'importe quoi. On regarde premièrement le corps du mot. Le corps du mot hexane implique 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Le 2 Hall nous indique la fonction alcool, OH, portée par le deuxième carbone, OH. On complète avec les hydrogènes. Attention, vous, on vous demande pas la formule semi-développée, mais la formule topologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Et on représente bien la fonction organique alcool. Pour la deuxième molécule, on vous propose le 2-méthyl pentane 3-on. Le corps du mot pentane nous indique 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones. 3-on, donc fonction cétone portée par le troisième carbone. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, ça n'a aucune importance. Fonction cétone, double liaison O. Il nous reste ensuite le groupement méthyle ici. On vous dit c'est 2 méthyl, donc le méthyle CH3 est porté par le deuxième carbone. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Selon l'ordre que vous prenez, il faut soit le placer ici, soit le placer ici. Moi, je vais compter dans le sens gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième carbone, c'est celui-ci. CH3. Je complète avec les hydrogènes pour que ça reste correct quand même. Et ensuite, la formule topologique. 1, 2, 3, 4, 5. On pense à faire le groupement méthyle ici et à représenter la double liaison oxygène juste là. Troisième molécule. On vous proposait l'acide 3,3-diméthyl butanoïque. Corps du mot butane, 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Fonction acide carboxylique, donc double liaison OH, qui se trouve forcément en bout de chaîne. Alors soit ce bout de chaîne ici, soit ce bout de chaîne là, au choix. Mais dans tous les cas, le carbone qui porte cette fonction organique sera le premier carbone. Donc il faudra bien faire attention ensuite pour placer le reste. Le reste étant 3,3-diméthyl, qui signifie que j'ai donc deux groupements méthyl sur le carbone numéro 3 et sur le carbone numéro 3. 1, 2, 3, 4. J'ai donc deux groupements méthyl CH3 portés par le carbone numéro 3. Je complète avec les hydrogènes. Ici, j'en ai pas besoin. Ici, 2. Ici, j'en ai pas besoin également. Et ensuite, il reste à faire la formule topologique. Alors, attendez, on va reprendre. On va faire ça correctement. Les deux groupements méthyl ici sont représentés. Donc, j'ai mon carbone qui est ici. Le carbone là, le carbone là. Et le carbone central est ici. Attention. Ce carbone CH2 est ici. Il me manque donc ce carbone là. Et ensuite, je représente mes fonctions organiques. Alors, si vous n'avez pas fait ce type de représentation là, mais que vous avez fait quelque chose qui ressemblerait davantage à ça, vous ne serez pas pénalisé. D'accord ?
Fondamentalement, ça ressemble à la même chose, ça pose pas spécialement de problème. D'accord, j'ai bien 1, 2, 3, 4 carbones, mes 2 groupements méthyl, ma fonction organique, tout est bon. Il me reste une molécule, la numéro 4, 2, 2, 3, triméthyl butanal. Corps du mot, butane, 1, 2, 3, 4 carbones. Butanal, c'est donc une fonction aldéhyde, c'est double liaison O, et attention, fais attention, le carbone qui est ici est lié à un hydrogène. Ensuite, il nous reste les groupements méthyl. Triméthyl signifie donc qu'il va y avoir 3 groupements méthyl différents. Il va en avoir 2 sur les carbones, sur le carbone numéro 2 et 1 sur le carbone numéro 3. Si je compte mes différents carbones, la fonction organique est portée sur le premier carbone, donc 1, 2, 3, 4. J'ai donc 2 groupements méthyl ici, CH3, CH3, et un groupement méthyl ici, CH3, et ensuite il me suffit de compléter. Ici, pas d'hydrogène à rajouter, ici non plus, ici il m'en manque un, et ici il m'en manque 3. Pour représenter en formule topologique, mes 4 carbones, mes 2 groupements méthyl, mon groupement méthyl ici, et ici, ma double liaison. Voilà, c'est tout pour ces exercices-là. Pour la suite, je vous retrouve dans d'autres vidéos.